Amis Gémeaux, bonjour, votre guidance pour ces 2 semaines de novembre qui restent. Navré de ne pas avoir pu faire le début du mois, mais voilà, mes énergies étaient trop basses, je pouvais vraiment pas, j'avais envie de le faire, mais j'étais vraiment freinée. Donc là, je vous fais pour les 2 semaines qui restent. Donc là, vous voyez brasser les cartes devant vous, on va voir ce qui sort niveau spiritualité bien-être. Je vais essayer de prendre 3 cartes, bah, vous en aurez 4. On va voir s'il y en a une 5e, donc voilà. Hop. Il y a 5 cartes spiritualité bien-être. On va les mettre là. On les regardera après. Je fais tout le tirage d'abord. Et puis au niveau professionnel, qu'est-ce que nous avons pour professionnel pour, bah, ça veut parler pour vous. Hein. Je prends ces deux-là. Je prends pas ces trois-là. Hop, au niveau pro, pour les Gémeaux. Alors, je vous sens plein de légèreté, amis Gémeaux. Je vous sens assez bien dans vos baskets, comme dirait l'autre. Je vous sens léger. Niveau sentimental amical pour les amis Gémeaux. Hop, ça a voulu venir. Les Gémeaux. Alors niveau sentimental amical, par contre, mettez un peu plus de douceur. Hein. Vous prenez trop la tête, je pense. J'ai mal à l'avant-bras, rien que... Alors qu'à la base, nous avons l'air, donc il faut respirer. Je vais le remettre, elle est tombée, mais il faut prendre l'air pour pouvoir savoir ce que vous devez faire. Mais mettez votre côté féminin en route parce que... Alors, au niveau sentimental amical... Celle-ci, voilà. Encore une. On dit encore une. Celle-ci. Une carte conclusion. Voilà. Hop. Et ensuite, s'il y a besoin, nous prendrons l'oracle des animaux guides, guérir avec les anges, les maîtres ascensionnés, mais après je fais au fur et à mesure du tirage, on va le découvrir ensemble, et puis comme ça on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors ma petite tablette pour que vous puissiez voir les cartes. Donc nous avons, alors au niveau spiritualité et bien-être, nous avons une évolution spirituelle. Nous avons la paix. Vous voyez, je vous l'avais dit hein, au début de tirage, je vous sens carrément à l'aise dans vos baskets, je vous sens carrément bien, et vous voyez le début des cartes, il le dit. Nous avons une histoire au niveau de l'argent. Alors l'argent, c'est, on verra tout à l'heure, la passion et le changement. Alors pour vous, amis Gémeaux, alors vous êtes en pleine ouverture, en pleine évolution, en pleine ouverture vers la paix. L'argent, c'est... alors là, vu que c'est spirituel, le bien-être, le spirituel, c'est plutôt dans le partage. Vous êtes plus dans le partage, vous communiquez peut-être plus, vous êtes plus dans les échanges. Voilà, le mot échange pour vous. Vous êtes dans la paix parce que vous êtes dans l'échange et ça vous fait beaucoup de bien de pouvoir échanger avec l'autre. Et du coup, bah, ça vous donne du baume au cœur. Alors la passion, là, c'est plutôt... bah, ça vous stimule, ça vous titille, enfin vous aimez ça quoi, tout simplement. Le fait d'être vraiment dans l'échange, avant vous étiez peut-être trop à vous poser de questions, à être trop sur vous, enfin trop à pas vous, vous questionner, mais trop un peu indu de votre personne, c'est un peu lourd comme mot, mais vous voyez vous étiez, et là vous avez commencé à partager avec les autres et bah, du coup vous aimez ça, le partage, parce que vous êtes des gens très lumineux, très solaires, et vous êtes très festifs, vous aimez bien faire le clown, vous faire voir, mais c'était toujours trop vous, et du coup même si les gens aimaient vous voir parce que vous faites rigoler, bah du coup comme il n'y avait pas d'échange, bah au final une fois que vous avez fini de faire le clown, on venait peut-être pas forcément vers vous, ou après on vous délaissait, et peut-être que ça vous chiffonnait ça, et là, vous avez vu que vous pouviez équilibrer ce côté-là et échanger avec les autres et vous aimez ça. Et là, vous êtes vraiment en plein changement parce que vous êtes vraiment dans le partage. J'ai le mot, vraiment, vous êtes dans le partage. On va voir plutôt les animaux, ce qu'ils vous disent. Alors, des conseils pour les Gémeaux, pour le spiritualité bien-être.
ou un animal qui correspond aux Gémeaux. Quel est l'animal? Tu vois, on me demande de plutôt choisir un animal. Et toi, quel est l'animal? L'écureuil. Gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Vous voyez, vous êtes en train de... Ce changement, c'est juste parce que vous êtes en train de vous équilibrer. Vous êtes en train de profiter, mais en même temps d'épargner. C'est vraiment ce qu'on me fait ressentir, c'est vraiment vous êtes en train de mettre un bel équilibre chez vous. Voilà, ça c'est pour votre spiritualité et votre bien-être. Ensuite, pour le côté professionnel, nous avons de la rivalité, de la trahison, des projets et la sexualité. Alors, tout ça nous dit que actuellement au niveau professionnel, il y a de la rivalité dans l'air. Alors ça peut être avec une femme ou un homme avec une énergie plutôt féminine. Quelqu'un qui vous a trahi. Alors moi j'aurais tout de suite le mot RH pour certains. On vous aurait peut-être promis des choses qu'on vous a pas données, donc vous avez pris ça comme une trahison. Et au final, ça peut, non, ça peut pas. Ça bloque vos projets. Ça bloque votre projet, ça bloque votre équilibre. Là, vous voyez, par contre, au niveau professionnel, vous êtes plutôt déséquilibré. Je reviens tout... Hop, pardon, bon, voilà. Donc, vous, oui, au niveau professionnel, donc il y a une rivalité. Quelqu'un qui vous a trahi, qui a peut-être pris votre poste alors que vous pensiez que c'était une amie, un ami. En tout cas, ça contrecarre un petit peu vos plans, vos projets. Ça vous rend malade. Ça... Comment je peux dire ça? Comme ça vous vide de l'intérieur un petit peu, ça... On va compléter. Il y a quelque chose qui, au niveau de vos énergies, ça vous vide vos énergies. Voilà, c'est ça. Ça vraiment, ça vous mange vos énergies parce que du coup, ça a contrecarré vos projets. On va demander une carte conseil. Là. On va prendre une comme ça et puis on va prendre une maître ascensionnée, il va parler aussi. Une carte conseil au niveau professionnel pour les Gémeaux. Niveau Gémeaux. Alors ça peut être arrivé en début de mois ou alors ça va arriver là en fin de mois. C'est vous qui verrez puisque du coup... Mais pour moi c'est pas encore arrivé. Hein. Je ressens comme si c'est pas... Ça peut arriver, enfin c'est arrivé, mais je veux dire, c'est les énergies, vous les ressentez tout de suite. Le fait d'avoir perdu de votre énergie, que ça contrecarre vos plans, c'est tout de suite que ça se ressent. Vous voyez, les cartes, ils ont du mal à parler quand même. Hein. Voilà. Le conseil, c'est rompez vos liens. Alors, c'est... vous devez faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. Là, en l'occurrence, c'est bien un ou une amie qui vous a trahi au niveau professionnel. Et là, il vous faut vraiment couper ce lien. Alors là, il dit lien de la peur, mais surtout, c'est... Pardon, je ressens plutôt un lien de colère, de déception qu'il faut couper. Et vous dire... bah... Alors, on peut pas dire que c'est pas grave, parce que c'est quand même grave, mais... ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation? Et qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi à venir? Vous voyez? Mais de toute façon, pour l'instant, ça joue sur vos énergies. Mais il y a forcément quelque chose de mieux. On va demander qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nos amis Gémeaux au niveau professionnel. C'est vraiment pour vous apprendre à vous détacher du drame. Vous voyez, quand il se passe quelque chose, vous avez tendance à dramatiser. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de... Et là, vous avez une renaissance. Hein. On me fait ressentir au niveau du ventre qu'il y a une renaissance. C'est vraiment pour vous apprendre à ne plus prendre les choses trop à cœur. Enfin voilà, après ça fait partie de votre personnalité, donc il ne faut pas vous en vouloir. Hein. Mais disons que si vous prenez les choses à cœur parce que c'est votre façon de faire, après il faut vous en détacher et vous dire ok bon bah tant pis c'est arrivé, et bah je me ferai pas avoir, je vais comprendre pourquoi j'ai appris cette leçon et comment je dois remettre les choses en place pour pouvoir avancer. Voilà, c'est vraiment... cette situation, elle est vraiment là pour que vous appreniez à voir que les choses qui arrivent ne sont pas toujours dramatiques. Et qu'il y a vraiment quelque chose à apprendre derrière pour un mieux-être pour la suite. Au niveau amical, nous avons la guérison sentimentale amicale.
Vous voyez, ça va vous apporter quand même la guérison. Au final, vous allez couper des liens. Vous allez apprendre à lâcher prise. Et vous allez retrouver une belle union avec vous ou avec votre ami, avec votre conjoint, conjointe, votre, en amitié, enfin voilà. Mais vous voyez, pour moi, le professionnel et là, le sentimental, amical, c'est vraiment lié avec le professionnel aussi. Donc, ce que vous vivez au niveau professionnel, ça va jouer également sur votre sentimental amical parce que du coup, ça va vous apporter une guérison parce que vous allez vous apprendre à vous détacher du drame. Donc, c'est vraiment... Non, Ocean, tu ne montes pas. C'est vraiment quelque chose de bon pour vous. Parce que là, vous êtes en train de guérir une blessure. Là, nous avons lien karmique, donc une blessure sûrement de vie antérieure. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est bon au final pour vous. Et comment dirais-je? Là, en l'occurrence, vous voyez le petit chat qui est venu là, c'est vraiment aussi apportez-vous de la douceur. Euh, Utilisez votre enfant intérieur, comme dit. Apprenez pas. Vous avez ce côté enfant intérieur qui est très développé chez vous. Vous savez rigoler, vous savez faire de la dérision de toute chose. Et là, on vous dit justement, utilisez l'enfant intérieur que vous avez en vous parce que c'est vraiment votre force par rapport à cette situation et lâcher prise. Donc c'est vraiment important. On va reprendre les cartes des animaux. Voilà, une carte animale pour vous. L'animal qui peut correspondre aux Gémeaux au niveau sentimental amical. On a trop. Je réfléchis parce que j'ai l'impression qu'on me dit d'aller la chercher, mais qu'en même temps il y a un numéro qui doit me venir. 4. 1, 2, 3, 4. C'est celui-là pour vous. La grenouille. Prince charmant. Émotion, médiumnité, sensibilité à l'environnement, aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Vous voyez, c'est vraiment... vous prenez les choses très à cœur. Et du coup, cette situation que vous vivez au niveau professionnel, c'est vraiment pour vous aider à travailler tout ça parce que vous êtes des gens qui prenez donc toutes les choses à cœur et donc vous avez des fortes émotions. Du coup, voilà, c'est la grenouille, vous avez des capacités médiumniques également. Enfin voilà, vous êtes capable de ressentir les choses, de voir les choses. Vous êtes sensible aussi à l'environnement. Si l'environnement est pas bon, vous le ressentez. Vous voyez, c'est vraiment... et puis n'hésitez pas à vous faire des nettoyages puisque comme vous ressentez les émotions des autres, vous avez des émotions fortes à vous. Voilà, il y a des nettoyages régulièrement à faire en faisant tout simplement une prière et demandant à l'univers de venir vous nettoyer de tout ce qui ne vous sert plus et de les transmuter avec amour et bienveillance, tout simplement. Hein. Tant que vous le faites avec le cœur, ça marche. Mais voilà pourquoi, amis Gémeaux, vous ressentez tout ça. De toute façon, vous êtes en belle évolution spirituelle, vous avez une belle évolution spirituelle, donc comme tout le monde, là, vous avez vos énergies qui bougent énormément. C'est dû aussi à cette pleine lune qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, donc voilà. Et en conclusion, de très belles nouvelles à venir, que ce soit par écrit, par téléphone, voilà, mais il y a des belles et bonnes nouvelles à venir pour vous. Voilà, amis Gémeaux, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et paix amour sur vous les vôtres. Bisous bisous.